Hé, papa, fais-le vite et en silence, maman pourrait nous entendre. Ma voix sonne faible, presque comme si j'avais du mal à prononcer les mots. Un nœud se forme dans ma gorge, chaque phrase que je dis semble être un secret sur le point d'éclater. Je sens mon cœur battre fort, et mes mains s'accrochent à la couverture, comme si je cherchais un point d'appui au milieu de la tempête. Mon souffle est coupé, et dans le silence de la pièce, il semble me trahir chaque fois que j'essaie de me calmer. Chaque petit bruit me freine, j'ai peur que ce que j'ai tant essayé de cacher finisse par sortir au grand jour. Bonjour à tous. Je suis Paulina, et aujourd'hui, je suis ici pour vous partager mon histoire. C'est une histoire que j'ai promis de garder très profondément, une que j'ai désiré oublier complètement. Mais me voilà, confrontant ce souvenir qui me hante toujours, comme une ombre sombre. Le plus compliqué est d'accepter que, dans cette narration, la véritable méchante, c'est moi. Cela sonne comme si c'était le scénario d'un film, quelque chose d'aussi incroyable qu'irréel. Mais non, ce n'est pas de la fiction, cela s'est produit dans ma vie, dans ma propre réalité. Malgré mes tentatives pour le laisser derrière moi, ce fragment de mon passé reste gravé dans mon esprit, me déchirant de l'intérieur. Tout a commencé dans le beau village de Carmu, au bord de la mer de Californie. C'est un endroit paisible, presque comme un vers poétique sous forme de paysage. Mon père, Armando, s'occupe d'une location de bateaux bien connue dans la région. Il a toujours été assez strict avec sa santé, il va régulièrement à la salle de sport. Bien qu'il ait déjà près de 55 ans, sa silhouette reste étonnante. C'est un homme ferme et déterminé, mais avec moi, il montre toujours tendresse et protection. Ma mère, Claudia, travaille comme infirmière dans un hôpital pas très loin de chez nous. C'est une femme d'une douceur naturelle, et sa passion pour les classiques est quelque chose que j'ai toujours admiré. Chaque soir, je la trouve assise près de la fenêtre, enveloppée dans la lumière chaleureuse de sa lampe, complètement immergée dans un livre. Ses enseignements sur la vie, pleins d'amour et de sagesse, ont profondément marqué ma vie. C'est elle qui m'a appris à vivre avec authenticité et à ressentir le monde comme un poète, m'invitant à apprécier la beauté dans le quotidien. J'ai grandi entourée de l'amour infini que m'ont offert tous les deux. Ils se sont entièrement consacrés à prendre soin de moi et à me protéger. Quand j'étais petite, lorsque mon père rentrait à la maison, je courais vers lui et je l'embrassais fort, en entourant son cou de mes petits bras. Pour moi, il a toujours été un refuge, comme si le simple fait d'être dans ses bras pouvait faire disparaître tout le mal. Je ne m'étais jamais trop arrêtée à penser à ma vie, je me sentais entourée d'amour et de sécurité, et cela me suffisait. Depuis enfant, j'ai toujours été curieuse, attirée par tout ce que la vie peut offrir de nouveau et de beau. Je croyais que ma vie était paisible, presque imperturbable. J'avais l'habitude de mettre mes plus belles robes. Avec émotion, je tournais devant mes parents, attendant leurs éloges. Ils me regardaient toujours avec fierté, me faisant des compliments qui illuminaient ma journée et me faisaient sentir comme la petite fille la plus spéciale du monde. Chaque soir, après le dîner, la famille se réunissait devant le téléviseur. J'avais l'habitude de m'asseoir sur les genoux de mon papa, enveloppé dans la chaleur de ses bras. Cette proximité devenait mon refuge, un rappel constant de l'amour et des soins qui m'entouraient. Même en grandissant, je continuais à chercher cette sensation de protection, comme si j'étais encore la petite fille qui n'avait rien à craindre. Cependant, avec le temps, quelque chose commençait à changer. J'ai remarqué que les étreintes de mon papa n'étaient plus aussi naturelles qu'auparavant. Parfois, il hésitait avant de m'envelopper de ses bras et, à d'autres moments, son geste était plus rigide, comme s'il affrontait quelque chose qu'il ne pouvait pas me dire. Son regard, toujours si aimable et réconfortant, semblait maintenant porter un poids que je ne comprenais pas, une sorte d'incertitude qui m'inquiétait. J'ai essayé de passer outre, en essayant de me convaincre que tout était le produit de mon esprit. Mais cette gêne persistait, grandissant peu à peu. Mon papa, si discipliné et fort, restait cette figure que j'admirais sans réserve. Son corps, fruit d'années d'efforts à la salle de sport, émanait force et dévouement. Mais dernièrement, l'admiration que je ressentais pour lui se transformait en quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre totalement. Un jour, en rentrant de l'école, je l'ai vu assis sur le canapé, comme toujours. Sans réfléchir, j'ai couru vers lui et me suis jetée sur ses genoux, un geste que j'avais répété des dizaines de fois. Il m'a serré dans ses bras comme d'habitude, mais cette fois, quelque chose se sentait différent. Bien que son étreinte restait chaleureuse, une sensation étrange flottait dans l'air. J'ai essayé de l'ignorer, me disant que n'était que ma paranoïa, mais ce malaise ne s'est pas dissipé. En essayant de me réajuster, j'ai remarqué que mon cœur commençait à battre plus fort. Soudain, nos regards se sont croisés, mais je n'ai pas vu dans ses yeux cette chaleur habituelle.
Il y avait une expression floue, quelque chose qui me faisait me sentir nerveuse. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, ma maman est entrée dans la pièce, rompant la tension qui semblait s'être installée entre nous. Je me suis levée vite, essayant de faire semblant que tout allait bien qu'au fond de moi je sentais que quelque chose avait changé. Depuis ce moment-là, les choses n'ont plus été comme avant. Mon papa a commencé à se montrer plus attentif, demandant des nouvelles de ma vie et s'intéressant à des détails qu'auparavant il ne se souciait pas. Il a même commencé à m'apporter des cadeaux, des vêtements neufs, de petits objets que je n'avais pas demandés. Bien que j'essaie de le voir comme un geste affectueux, je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir mal à l'aise. La relation entre nous devient distante sans que personne ne le dise. Les mots se font rares, et les silences deviennent de plus en plus courants. Lorsque son regard se posait sur moi, je me rendais compte qu'il semblait distant, comme s'il était enfermé dans des pensées qu'il ne pouvait pas ou ne voulait pas partager. À cet instant, j'ai ressenti que quelque chose s'était fracturé entre nous, quelque chose que personne ne savait comment réparer. Tout est arrivé à un point critique. Ma mère était partie en voyage pour le travail, me laissant seule avec mon père à la maison. En rentrant de l'école, je me suis retrouvée face à un dîner impressionnant sur la table, préparé par lui. La scène m'a surpris et une étrange inquiétude s'est emparée de mon estomac. L'ambiance à la maison a soudainement changé, comme si quelque chose de magique se produisait. L'atmosphère semblait différente, presque romantique. Les bougies brillaient doucement, l'odeur de la nourriture emplissait l'air et 2 bouteilles de vin rouge reposaient sur la table. Je ne pouvais pas empêcher la surprise qui m'envahissait. Mes yeux se sont agrandis en regardant mon père et je ne pouvais pas m'empêcher de rire. Je pensais en moi-même que va-t-il célébrer? Je croyais encore que c'était juste une agréable coïncidence, une surprise qui ne signifiait rien de plus. Avec son sourire caractéristique, mon père m'a dit qu'il avait passé une bonne journée au travail et qu'il voulait le célébrer. Sa joie était contagieuse et j'ai décidé de mettre de côté mes questions. Je voulais juste profiter du dîner. Nous nous sommes assis, nous avons commencé à manger, et le vin était servi lentement, juste au bon moment. La lumière des bougies créait une ambiance chaleureuse, presque magique. Au début, tout semblait normal, mais peu à peu, la proximité entre nous a commencé à se sentir différemment, comme si quelque chose de nouveau émergeait. Je n'arrivais pas à comprendre. Nous rions et partageons des souvenirs de mon enfance, quand j'étais toujours à ses côtés. Nous nous souvenions de moments heureux, nous faisons des blagues et rions comme si le temps revenait en arrière, faisant disparaître toute tension. Les rires remplissaient la pièce et l'ambiance devenait plus proche, plus intime. Nous avons terminé les 2 bouteilles de vin et, soudain, j'ai senti que le monde commençait à tourner. J'étais consciente que le vin m'affectait, je me sentais étourdie. Ma tête tournait, comme si l'alcool avait effacé toute logique. Nous nous étions assis plus près, et je ne savais pas si c'était à cause du vin ou autre chose, mais à un instant, sans y penser, une question a échappé de mes lèvres. Tu as aimé? Je l'ai formulée doucement, bien que ce ne soit plus la même question innocente qu'auparavant. Celle-ci avait un poids différent, quelque chose de plus profond, que mon esprit lucide n'aurait jamais laissé sortir. Mon père est resté silencieux un moment, puis il m'a regardé, ses yeux curieux, cherchant quelque chose en moi. Enfin, il a répondu par un seul mot, mais chargé d'une signification intense. Oui, me répondit-il, soutenant mon regard avec fermeté. Nous restons là, face à face dans un silence absolu, comme si le monde autour de nous s'était figé. La séparation entre lui et moi s'estompe complètement. Quelque chose de nouveau était en train de prendre forme, quelque chose que je ne parvenais pas à déchiffrer tout à fait. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à agir de cette façon à cet instant, peut-être l'alcool ou tout ce que j'avais gardé en moi pendant si longtemps. Sans réfléchir à 2 fois, je m'approche et je l'enveloppe de mes bras. Je sens une étrange émotion parcourir mon corps, mais je ne m'arrête pas. À ce moment-là, la seule certitude que j'ai est que je ne peux pas contrôler mes sentiments. Il s'arrête, comme s'il était lui aussi en train de réfléchir à quelque chose, puis m'embrasse à son tour. Ses bras m'entourent la taille, nous rapprochant encore plus, ressentant la chaleur de l'autre. Nous nous regardons fixement pendant un long instant, comme si les mots étaient superflus. Nous comprenons tous les deux ce qui n'est pas dit, ce qui flotte autour de nous, sans avoir besoin de le nommer. Sans un murmure, nos lèvres se rencontrent dans un acte d'amour bouleversant. Au début, notre étreinte est douce et prudente, comme si nous redécouvrions une tendresse familière. Mais, après quelques secondes, l'incertitude se dissipe et il ne reste qu'une sensation écrasante et profonde. Nos étreintes se resserrent de plus en plus, comme si nous voulions nous accrocher à cet instant, comme si nous ne voulions jamais le laisser partir. Je sens mon cœur battre dans ma poitrine et la chaleur de son corps, qui fait que tout le reste se dissout.
Il commence à explorer avec ses mains chaque ligne de mon corps et chaque soupir. La tendresse initiale se transforme en caresse désirante, comme si le désir croissant le submergeait. Ses mains glissent autour de moi, entrelaçant précaution et impatience, comme s'il voulait découvrir chaque recoin sans rien manquer. Chaque toucher, chaque geste me provoque un frisson, comme si je savais répondre à chacun de ses mouvements. Il me soulève avec douceur, mais avec fermeté. Ses bras me maintiennent fort, comme s'il ne voulait pas me lâcher. Je l'embrasse, et avec notre respiration accélérée, nous marchons vers la chambre, où il n'y a qu'une lumière tamisée qui entre de l'extérieur. À cet instant, rien d'autre n'importe, ni le temps ni l'espace, juste le fait d'être l'un à côté de l'autre, comme si le monde s'était arrêté. Toutes mes pensées s'estompent, ne laissant que cette sensation intense de désir et une profonde connexion que je ne peux pas mettre en mots. Je suis émue, vivant quelque chose de complètement nouveau. Son outil dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Nos lèvres se retrouvent à nouveau, douces mais pleines de passion, comme si nous ne pouvions pas nous séparer. Je peux sentir son souffle chaud sur ma peau. Mes mains commencent à bouger avec dextérité, et les vêtements glissent, tombant doucement au sol. Nous ressentons tous les deux une vulnérabilité qui déborde entre nous. Cette nuit-là, nous ne cachons plus rien. Toutes nos défenses s'effondrent peu à peu. Le monde, à cet instant, se réduit à nous deux seulement. Chaque mouvement, chaque contact semble que nous essayons de nous graver mutuellement dans la mémoire, sur la peau, au plus profond de notre être. Ce n'est pas seulement une rencontre physique, c'est un mélange d'émotions et de désirs cachés que nous avons gardés pendant si longtemps. Le lendemain, quand ma mère rentre à la maison, tout semble être redevenu comme avant. Mon père et moi sourions et discutons comme si rien d'anormal ne s'était produit. Cependant, à l'intérieur, je suis conscient que nous savons tous les deux ce qui s'est passé. Cette vérité flotte dans l'air, magique mais latente. Bien que nous essayions de maintenir notre façade, entre mon père et moi, un silence épais se fait sentir, et chaque regard, chaque geste, porte une signification différente, comme si nous partagions un secret que personne d'autre ne peut comprendre. Nous savons que ce que nous faisons est inapproprié, mais nous ne parvenons pas à nous arrêter. Cette bataille intérieure entre la culpabilité et le désir s'intensifie, mais aucun de nous n'est prêt à y mettre fin. Chaque geste, chaque regard, devient un signe que nous continuerons. Une nuit, alors que ma mère dormait paisiblement, il glisse dans ma chambre sans faire de bruit. Je reste piégée dans un profond sommeil, ignorant qu'il est à mes côtés, enveloppé dans mes bras. En ouvrant les yeux, une chaleur inattendue m'entoure, quelque chose de si surprenant que je sursaute. En me tournant légèrement, son visage proche et familier m'accueille. Mon premier réflexe est l'étonnement, mais bientôt un sourire fleurit sur mes lèvres et je l'enveloppe tendrement dans un câlin. À cet instant, tout le reste disparaît de mon esprit. Il n'existe que lui et moi, comme si le reste du monde s'effaçait. D'une voix tremblante, je lui murmure: fais attention, ne laisse pas maman Sen rendre compte. Mes mots sortent avec difficulté, comme si une pression invisible me serrait, ne me laissant pas respirer librement. Je sens mon cœur battre fort, mes mains s'agrippent au drap alors que j'essaie de me calmer. Ma respiration devient erratique, comme si une ombre m'étouffait, me remplissant d'inquiétude. La chambre est plongée dans un silence lourd. Le moindre petit bruit semble résonner dans mes oreilles, accélérant mon pouls, terrifié à l'idée que notre secret, cet amour interdit, puisse être mis au jour. La paranoïa d'être découverte me tourmente, mais je ne peux rien lui refuser quand il est si près. Je sais que je suis piégée dans cette relation risquée, mais mes désirs sont plus forts que toute autre retenue que je voudrais m'imposer. Quelque chose en moi me pousse à continuer. Bien que je reconnaisse que ce chemin ne me conduira qu'à une fin douloureuse, l'instant que je craignais tant, celui que j'ai tenté d'éviter si longtemps, est enfin arrivé. Ma mère m'appelle pour me dire qu'il s'est passé quelque chose et qu'elle ne pourra pas rentrer cette nuit, mais seulement le lendemain. Cette nouvelle, bien qu'elle ne résolve rien, nous apporte un moment de soulagement à mon père et à moi, convaincus que nous serions en sécurité cette nuit-là. Cependant, tout à coup, elle apparaît plus tôt que prévu, sans prévenir. Dans notre imprudence, nous ne remarquons pas son entrée dans la pièce. Elle se tient là, observant la scène, dans un silence qui en dit long. Son regard glacé suffit à faire s'effondrer tout en un instant. Je sens que je n'arrive plus à respirer, comme si un poids écrasant écrasait ma poitrine, incapable d'articuler le moindre mot. Mon père est aussi paralysé, sans excuse, sans justification. L'atmosphère de la maison devient épaisse et pesante, comme si le temps s'était arrêté, ne laissant de la place que pour la tension et l'inconfort. Il n'y a plus de place pour des explications ou des excuses, après ce que ma mère a vu. Dans un silence écrasant,
Elle se retourne et s'en va, quittant la maison sans se retourner. L'atmosphère devient glaciale, comme si tout autour d'elle était marqué par un froid insupportable. Ma relation avec mon père devient étrange, l'air chargé d'une honte qui nous entoure. Les jours qui suivent sont d'un lourd silence. Ma mère ne revient pas et, peu après, arrivent les papiers du divorce. Mes parents ont décidé de mettre fin à un mariage que j'ai toujours vu comme indestructible. La maison, qui était autrefois pleine de rires et de moments heureux, se sent maintenant vide et froide, comme un écho de ce qu'était une famille unie. Je me sens perdue dans un tourbillon de sentiments, ne sachant à qui m'adresser ni quel chemin choisir. Mon père, qui a toujours été mon soutien, est désormais la raison de ma chute. Et ma mère, qui m'a offert tout son amour sincère, est devenue une figure lointaine, marquée par la souffrance. Je commence à comprendre que mes erreurs et mes faiblesses ont entraîné des conséquences qui ne peuvent pas être effacées. Ma famille, mon monde, cesse de briser à cause de décisions que je n'aurais jamais pensé nous mener à cette issue. Le mal ne a pas seulement frappé ma mère, mais aussi mon père et moi, laissant des traces qui ne disparaîtront jamais. Les limites, une fois brisées, ne peuvent pas être rétablies. L'amour, peu importe sa force, ne peut pas guérir des blessures si profondes. Maintenant, je suis là à un carrefour, ne sachant quel chemin suivre, sans avoir d'idée si j'occupe une place dans la vie de mes parents. La famille que j'ai connue n'est devenue qu'un souvenir douloureux, et mon avenir apparaît aussi incertain que ce moment où tout a commencé. Je sais juste que je dois apprendre à faire face aux conséquences de mes actions et à vivre avec cette douleur. Je suis consciente que beaucoup vont me critiquer, m'appeler irrécupérable, mais je l'accepte. Chaque personne a sa propre vision, et j'accepte le jugement des autres. L'essentiel est que j'ai le courage d'affronter ma réalité. J'ai embrassé ma souffrance et mes échecs. Mon conseil pour ceux qui écoutent cela est de toujours respecter les frontières dans toute relation, surtout en famille. Parfois, l'amour et la proximité nous aveuglent, nous conduisant à prendre des décisions erronées que nous n'aurions jamais imaginées. Les actions entraînent des conséquences, et certaines erreurs sont irréparables. Elles laissent une blessure qui perdure pour toujours. Ne laissez pas les émotions passagères obscurcir votre jugement, ni la faiblesse vous détourner vers des chemins que vous regretterez par la suite. Honorez les limites, protégez l'amour et la confiance dans la famille, car une fois brisés, il n'y a pas de retour en arrière. Parfois, nous n'avons qu'une seule chance de préserver ce qui est le plus important, et si nous la laissons passer, la douleur sera la plus intense que nous n'ayons jamais affrontée. Vous en voulez encore? Nous aussi. Aimez si vous avez apprécié ce parcours dans le côté sombre de l'infidélité et ne manquez pas nos prochains épisodes.